Vous pouvez y voir une très belle créature qui disparaît évidemment. Je vais vous la rallumer. Voilà. Elle s'appelle Yoali, mais c'est une fille que j'ai rencontrée à l'époque où j'étais top modèle. Et voilà que mon petit frère qui sortait avec une de ses copines me présente à cette fille. Et voilà que une relation sexuelle des bonobos sans guerre. Voilà, nous passons un très bon moment. Et elle disparaît où je réapparais dans l'amour de la mère de mon fils qui m'a donné la création de mon prince. Où elle a cru en moi, dû à de ma situation chômeur, j'étais en formation comme peintre. Voilà que je me dis, j'ai vu une femme qui a cru en moi pour me donner cette chance de m'avoir payé une voiture, de combler tous les frais pour la naissance de mon fils, parce que quand je vous fais part de ça, un enfant, c'est pas... ça ne se construit pas comme ça du jour au lendemain. Il faut avoir une situation, prévoir tout. Et je suis bien tombé sur la mère de mon fils qui a pu croire en moi, et ça m'a permis de terminer mes études au cours du soir, obtenir mon diplôme et après travailler. Et pendant le temps que j'étais dans mes cours du soir, c'est là que je me suis retrouvé avec un coup de téléphone des États-Unis, et c'était cette fille qui m'a appelé pour que je puisse lui envoyer de l'argent pour avorter. Voilà que moi je lui ai fait part que je n'ai aucun sou à t'envoyer, et l'histoire s'est coupée. 20 ans après, je la revois par rapport à un contact de mon petit frère qui me dit « Oh, mais Yoali est enceinte, elle a accouché ta fille. » J'ai dit « Ma fille ?» Donc, quand elle m'avait demandé l'argent de l'avortement, c'était pour avorter. Donc, moi, j'aurais déjà même pas pu lui envoyer de l'argent pour aller tuer un enfant. Donc, je n'ai pas tué cette fille qui peut être ma fille. Donc, vous pouvez y voir toujours cette belle histoire. Et voilà que sur 20 ans après, je reçois des nouvelles de cette femme maintenant, de cette mère porteuse, qui m'apprend que ta fille, c'est ta fille, elle a 20 ans. Donc on peut y rentrer dans l'histoire, comme vous allez voir après. Je vais vous montrer ça, voilà. Donc on rentre ici. Voilà, ici je rentre ici pour vous montrer comment j'ai introduit mon message. Voilà, je m'introduis ici et je montre que je montre bien que Yoali, je suis à Los Angeles, on peut se voir, Vincent. Elle me répond, je suis avec mon mari, il ne faut pas me déranger, bonsoir. Moi je réponds, je remets une belle voiture, et voilà que moi je lui réponds, je suis venu acheter une voiture américaine, pas pour te voir, mais ramener une voiture américaine dans mon pays de naissance, Bruxelles. Je vis avec ma femme et mes enfants à Bruxelles. Elle me répond, merci de m'avoir contacté. Notre fille va bien. Occupe-toi bien de ta femme et tes enfants. Je lui envoie une photo, voilà. Et moi, je réponds, merci pour ton amour pour ma famille. Nous sommes victimes de combattre le coronavirus à la chinoise. Dieu nous protégera pour nous voir grandir avec nos enfants dans ce si beau monde que Dieu nous a donné pour vivre heureux et non se tuer entre nous. Que Dieu vous garde dans son amour, mère et fille, d'un seul amour pour la vie. On ne vit qu'une fois sur terre. À quoi bon de se tuer entre nous? Que Dieu entende mes prières pour tous les enfants du monde qui souffrent la dictature des mauvais dirigeants d'une main de fer. Je demande à mon Père spirituel Dieu que l'amour des êtres humains les rassemble dans une seule et dans un seul cœur de rose. Papa Vincent. Et voilà, donc on y vient et je mets une vidéo. La vidéo, on va la voir. Elle va arriver.
Un peu de patience, mes amis. Voilà, il faut un peu de patience, c'est juste pour montrer la vidéo, voilà. C'est la vidéo que je montre quand je suis arrivé avec mon prince au Congo. Donc on peut le voir ici. Voilà, donc pour lui montrer que tout va bien de mon côté. Je prends soin de mon fils, tout marche bien. Et voilà, donc on peut y voir ça. Voilà, et après, je continue tout simplement à vous montrer. Donc je montre ici, je mets... Yoali, je te fais part d'une vidéo avec mon prince, Mehdi Osiala, d'Itslateni, à Brazzaville. Il fallait que je lui montre sa famille mariée à la fille du président Denis Sassou Nguesso. J'ai préféré revenir à Bruxelles, capitale européenne, pour élever mon fils et non rester protégé par ma famille qui ont le pouvoir. Ma demande au président était de développer la plus grande forêt, la deuxième plus grande forêt du monde, dans le tourisme mondial, au cœur de notre deuxième forêt, la plus grande au monde. Il y a toutes sortes d'animaux sauvages pour plaire aux riches qui sont prêts à débourser 15 000 € pour une semaine dans la forêt autour des animaux sauvages. Mon projet a été accepté par le ministère du Tourisme du Congo de Brazzaville. L'argent devait revenir et devait servir et devait être donné par la présidence et non par moi. J'ai donc refusé d'investir 100 000 € de ma poche. Mon retour à Bruxelles, capitale européenne, a été d'une motivation de rentrer dans la politique du PS de notre royaume des Belges. Je te ferai part de la vidéo de notre ex-premier ministre Elio Di Rupo, qui m'avait invité pour la légalisation du cannabis. Donc je vous montre la vidéo qui a été envoyée et dont je lui ai fait part pour montrer que je suis actif même en étant à Bruxelles. Donc vous pouvez voir ici. On y voit le président, donc c'est l'ex-premier ministre de Belgique, donc qui m'avait invité pour la légalisation du cannabis évidemment. Donc je discute et je lui fais une petite bise de remerciement et d'amour, voilà. Et là, ici maintenant on termine. Yoali, je te fais part d'une vidéo avec notre ex-ministre. Voilà, donc ça a été fait. Et pour vous montrer après l'histoire maintenant de ma fille, que elle a pu m'envoyer une photo, que je puisse voir à quoi elle ressemble. Donc je reviens ici, et on arrive là, voilà. Donc vous allez voir comment je me suis introduit ici aussi. Donc voilà, je m'introduis, c'est bon, elle c'est qui écrit, voilà. Je lui envoie des belles photos de moi, mon fils avec un ami. Elle m'écrit: qui t'a donné ce numéro et qui es-tu? Moi je réponds: Vincent, c'est mon petit frère Yvon. Je me trompe peut-être. Il m'a dit c'est le numéro d'une amie que tu connais à Bruxelles, qui vit à New York. Voilà ce qu'elle me répond. Papa en anglais, we are Vincent, tac tac, moi texte privé. Envoie-moi un texte privé, papa, voilà. Moi je réponds: excuse-moi, je savais pas comment faire, dis-moi, je peux t'appeler webcam s'il te plaît, ça me fait plaisir de te voir aujourd'hui, samedi. Elle me répond: are you tomorrow? Donc demain, compagnie, je suis en compagnie. Happy birthday. C'est pas Robert, c'est Vincent. Rappelle-toi, il y a longtemps, j'étais au cours du soir. Tu m'as téléphoné, tu m'as dit: Vincent, envoie-moi l'argent, je veux avorter. Je t'ai répondu que je n'avais rien. C'est Yvon, mon petit frère, qui m'a dit que tu avais accordé et accouché aux États-Unis. Merci de me répondre, Vincent. Voilà, elle répond: oui, je sais, mais ton numéro donne le nom de Robert Kalala. Donc, et c'est qui Robert? Elle s'étonne. Ça fait 22 ans, je te texte demain. 22 ans que je n'ai plus de nouvelles. J'ai mis
en privé. Robert Kalala, c'est mon pseudo. Pour que l'on ne me reconnaisse pas. Vincent, tu peux me rappeler webcam 13h, New York, il sera 18h. Merci pour te voir webcam et me montrer ta fille. Ma fille qu'elle prétend. Tu as dit à Yvon que c'est ma fille, Vincent. Moi je réponds, ou elle répond, je suis pas à New York, je suis à Los Angeles. 9 heures de différence. Et voilà la photo qu'elle me montre de ma fille. Voilà, là vous pouvez la voir. Bon, la ressemblance, je sais pas, est-ce que c'est par rapport... Là, tu me dis qu'elle a la ressemblance sur mes yeux. Les yeux, ouais. Et la bouche. Les yeux, surtout les yeux. Surtout les yeux. Et quoi d'autre? La bouche. La bouche peut-être aussi, ouais. Bon, voilà, donc ça c'est ma fille qui est née, bon, bénédiction à sa mère qui a été la mère porteuse, qu'elle n'a pas avorté, que j'aurais dû envoyer l'argent pour aller tuer un enfant. Donc je suis bien heureux de voir cette belle fille qui se porte bien et que tout va bien pour elle. Donc voilà, moi par exemple, je vais vous montrer ça. Je rentre ici et je l'écris. Donc voilà, j'ai dit « Bonjour madame, vous avez passé des bonnes vacances à Bruxelles, capitale européenne. » Et moi je viens, je me remets, je souris. Je mets « Madame Yoali, je veux savoir cette photo, c'est votre fille. Merci à vous. Vincent, ami de longue date de Bruxelles. » Elle me répond, c'est notre fille. Je souris évidemment. Et je réponds, pourquoi tu ne me réponds pas? J'ai envie de lui parler, webcam. Et moi après, je lui mets, dis-moi quand, merci. Et je remets maintenant la photo de ma fille, bon, qui n'est pas ma fille, mais qui est la petite sœur de mon fils, que vous pouvez voir ici. Elle apparaît partout dans la presse. Voilà. Donc, comme vous pouvez y voir, sa petite sœur, Aminata, sortant de prison 5 ans, où j'ai pu voir mon fils défiler de 3 ans à 8 ans. Quand je suis sorti de l'enfer des barreaux de la grisaille, voilà que le bonheur m'a porté à voir sa petite sœur qui était toute petite, qui avait 6 ans. Elle m'a porté dans mon cœur et je l'ai gardée comme ma fille. Ma fille qui n'est pas ma fille biologique, mais ma fille dans le sentiment de l'amour. Voilà pour quelle raison il y a autant de films avec sa petite sœur, mon fils et toutes ces venues dont je me suis toujours préoccupé parce qu'elle n'a pas de père. C'est un père qui a été présent et après qui a disparu. Donc, la seule présence qu'elle pouvait avoir d'un père, c'est moi. Donc, je n'ai jamais refusé ça. Mais il faut faire comprendre toujours aux enfants que ton père, c'est lui. C'est pas lui, mais elle le sait. Et là, je vais vous montrer la vidéo comme c'était une vidéo sympa. Voilà. Alors, on va faire le son. On va faire du son. Et du son, Et on a commencé rap pas trop. Et voilà, donc vous avez vu cette beauté avec, bon, on va dire ma fille, Aminata, bon, qui est ma fille d'amour, pas de biologique. Hein. Donc je préoccupe, tu vois, que sa mère, c'est une femme bien, bon, qui porte soin de sa fille, et que mon fils, jusqu'à présent, il est toujours entre deux amours, son père et sa mère. Donc c'est que je porte bénédiction à ça, quoi. Voilà, donc maintenant ici, par exemple, j'écris « Madame Yoali, je tiens à vous dire que votre fille, c'est votre problème, pas le mien. Moi, j'ai qu'un seul fils et une petite princesse de 16 ans. Votre vie ne m'intéresse pas. Si vous êtes à la recherche d'un père, vous pouvez aller dans les agences pour adoption. Ils pourront adopter votre fille à l'américaine de Donald Trump. » Bon, c'est un peu dur, hein, mais après, je vais me reprendre. Et là, j'envoie la photo de mon prince. Voilà, maintenant, elle répond. « Je n'ai pas besoin de toi. Tu n'as pas à être responsable. À l'époque, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Good to tell your billing. Ne m'appelle plus. » Voilà, donc elle est un peu en colère. Je lui envoie une photo de beauté et j'écris. « J'ai bien fait d'avoir un enfant avec la mère de mon fils. Elle a cru en moi. J'étais au chômage, en formation peintre. Elle m'a dit, je suis enceinte de toi après 2 jours de relations sexuelles. J'ai donc dit, je n'ai pas de situation financière. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, je prends tout à ma charge.
financièrement. Elle m'a acheté une voiture. J'ai continué mes cours du soir. J'ai obtenu mon diplôme de peintre décorateur d'intérieur. Je te le dis, avoir un enfant sans situation financière, tu préfères ne pas avoir d'enfant. Penses-tu, avec toi, je n'avais aucune situation financière, ni toi. J'avais même pas un appartement social. Tu as bien vu où je vivais. C'est pas dans cette misère que j'aurais élevé ma fille. Je suis content que tu lui as donné une autre vie aux États-Unis. Le plus important, on continue. Donc on arrive. Je suis content, tac, 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 tac. Le plus important pour moi, c'est que tu t'es bien occupé d'elle, 20 ans. J'espère qu'elle travaille dans un bon travail. Si elle veut savoir qui est son père, tu peux lui montrer mes photos et lui expliquer ton père n'avait pas de situation financière pour t'élever. Avec une autre femme qui l'a hébergé financièrement, blanche, française, elle lui a acheté une voiture. Il a fait des cours du soir, peintre en décorateur, il a obtenu son diplôme. À présent, il vit seul avec son fils, qui a 22 ans, au Derghem, Bruxelles. Ce que je veux te dire, les enfants n'ont rien à voir avec ces problèmes. Voilà pourquoi je te demande de lui expliquer les raisons qui m'ont poussé à ne pas être responsable de ma fille. Tu peux lui dire que son père lui souhaite un bon avenir et une bonne santé dans l'amour. Je lui envoie 1000 bisous et 1000 roses de mes amours pour elle. Tu peux lui dire qu'elle a un père qui existe et qui pense à son avenir pour qu'elle construise sa vie avec un homme qu'elle va aimer et d'avoir un bon travail et bonne santé. Amen. Elle me répond, merci, prends soin de toi et que Dieu te bénisse. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'elle a pris ça en considération par rapport à mes écrits. Donc c'est super beau. Et moi je réponds, merci de ton amour pour notre fille, prends soin d'elle, Vincent. Et voilà. Donc moi je dis, ma chère Yoali, je te demande dans l'amour de Dieu, si tu peux m'envoyer une